Les forêts tropicales ont une valeur écologique, sociale et économique inestimable. Elles sont réputées pour la richesse et la variété des organismes vivants qu'elles abritent. Les forêts tropicales jouent un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques en raison du réservoir de carbone qu'elles représentent. Vous savez, le bassin du Congo, c'est 200 millions d'hectares. C'est le deuxième poumon au monde. Après l'Amazonie, c'est le bassin du Congo. Et le bassin du Congo représente un réservoir important du carbone. Il peut absorber jusqu'à 500, on dit à ce propos, 500 millions de tonnes de CO2 par an. Les forêts tropicales assurent un rôle primordial dans la régulation des eaux douces et contribuent à stabiliser et protéger le sol de l'érosion. Elles sont aussi d'une importance vitale pour les communautés locales qui dépendent des ressources forestières pour leur subsistance. Car la forêt est source d'alimentation, de médecine, d'énergie domestique et de bois de construction. Environ 1 personne sur 4 est dépendante de ces forêts et la plupart vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est dans ce contexte que le concept de foresterie communautaire a vu le jour. Personnellement, les choix comme à Sens, il y a un beau village. C'est ça que parler les mengoïs, il y a proposé et il y a valable pour tout le monde. La foresterie sociale ou communautaire vise à impliquer les communautés dans la gestion et la conservation de leurs ressources naturelles. L'idée étant que les forêts contribuent à améliorer le niveau de vie des communautés locales qui en sont dépendantes. Parmi les pays du bassin du Congo, le Cameroun a été le premier à intégrer le concept dans sa législation et a dès lors donné la possibilité de le mettre en application sur le terrain. L'idée était de favoriser l'implication des communautés rurales dans la gestion et la protection des forêts. Le gouvernement camerounais s'était engagé à impliquer effectivement de manière active les populations riveraines des ressources forestières à la gestion de ces ressources, déjà pour éradiquer la pauvreté et aussi pour assurer une gestion durable de ces ressources-là. Et c'est à cet effet que dans notre loi qui date du 20 janvier 1994, on va introduire pour la première fois la notion de foresterie communautaire. Pour définir une forêt communautaire selon nos textes, c'est une portion de forêt qui est dans le domaine forestier non permanent pour laquelle l'administration signe une convention de gestion avec une communauté donnée pour une durée de 25 ans et la superficie d'une telle portion n'excède pas 5000 hectares. Une forêt communautaire est donc exploitée pendant 25 ans selon un système de rotation des parcelles. Chaque année, une seule parcelle de forêt est exploitée puis laissée en repos pour se régénérer pendant 24 ans. L'État confie donc la gestion de cette forêt à une communauté villageoise qui a la responsabilité de s'organiser pour la gérer, ceci avec l'assistance de l'administration en charge des forêts. Pour organiser la vente groupée, on collecte d'abord les produits de chaque membre. En contrepartie, la communauté villageoise a la pleine jouissance des bénéfices résultant de l'exploitation de cette forêt communautaire, à condition que ceux-ci participent au développement du village. La foresterie communautaire, je peux dire que c'est un outil de développement qu'offre l'État aux communautés. Parce qu'à travers la forêt communautaire, les communautés peuvent s'auto-gérer.
PDFC, c'est Partenariat pour le développement des forêts communautaires. Donc c'est un projet qui est mis en œuvre au Cameroun par les organisations, la SNV, Nature Plus, l'Université de Liège et la faculté agrobiotech de Gembloux. Et c'est un projet qui vise à apporter un appui technique et organisationnel aux forêts communautaires. Le PDFC poursuit l'objectif d'améliorer les conditions socio-économiques des populations locales par le renforcement des capacités des communautés à gérer durablement leurs forêts communautaires et à en tirer des revenus collectifs et individuels durables et équitables. Les 3 partenaires de mise en œuvre du PDFC se trouvent parmi les premières structures à avoir appuyé le développement et le suivi scientifique de cette forme originale de foresterie sociale dans ce pays. Les forêts communautaires étant en ce moment-là pratiquement pas en place au niveau africain et même pas au niveau camerounais, les forêts communautaires découlant de la loi de 94 qui prévoyait ce genre de choses. Et donc l'idée était de lancer à titre expérimental, et j'insiste là-dessus, donc j'étais là en tant qu'universitaire, de lancer à titre expérimental un projet permettant d'élaborer les premières forêts communautaires au niveau des populations locales, les Badjoués, population que nous commencions à connaître à ce niveau-là, de façon à voir si, en pratique, on pouvait arriver à lancer ces forêts communautaires et voir un peu si ce n'était pas quelque peu une utopie lancée par cette loi de 1994. Le projet PDFC est financé par le Fonds forestier du bassin du Congo, dont l'objectif est de contribuer à la conservation des forêts du bassin du Congo et à lutter contre la pauvreté. Il a démarré en 2010 pour une durée de 3 ans et bénéficie d'un budget de 1 600 000 €. Si toi tu envoies ton produit sur le marché, le projet PDFC appuie 14 forêts communautaires dans 3 regroupements couvrant une superficie totale de près de 55 700 hectares et touchant une population d'environ 17 000 personnes. Le projet soutient chaque groupe tout au long du processus de foresterie communautaire et a incité la création d'une cellule technique au sein de chaque regroupement. Ces cellules sont responsables de la réalisation de plusieurs étapes importantes, comme les inventaires forestiers, le suivi des dossiers et la recherche des partenaires commerciaux. Léon, à 500 mètres d'où nous allons trouver le point B. Monsieur le traceur, un pas à droite. Nous sommes à destination du point B, donc à 1000 mètres du point A, d'où notre départ. Donc ici nous allons positionner notre point B. Parfois on met avec les jalons, mais c'est Le PDFC met un technicien qualifié à disposition de la cellule technique du groupe des forêts communautaires. Au terme du projet, il sera pris en charge par le regroupement des forêts communautaires. 2 chenins, 2 ouvreurs derrière moi. Moi, mon rôle, c'est de les appuyer sur des formations, la réalisation des inventaires, cartes d'exploitation, montage et compilage des dossiers, des certificats annuels d'exploitation, la révision des plans simples de gestion, les apprendre le système de traçabilité de bois. le PDFC a mis à notre disposition un technicien forestier qui vraiment facilite beaucoup des aspects sur le terrain. Bon, il y a des formations que le PDFC nous donne en matière de gouvernance, en matière de comptabilité, en matière de reboisement et sur la gestion durable. Le manque de compétences et de connaissances techniques au niveau local pousse les communautés à chercher l'expertise à l'extérieur. Les communautés perdent alors la maîtrise de la gestion de leurs forêts et ne s'approprient pas le processus. Souvent, l'idée de créer une forêt communautaire ne vient pas des communautés, mais vient d'une élite locale ou d'un intervenant extérieur tel qu'un exploitant forestier. Et là, les communautés deviennent fortement dépendantes de ces intervenants extérieurs, notamment sur le plan technique et sur le plan financier.
Le PDFC vise à inverser cette tendance. Grâce aux différentes antennes délocalisées dans les 3 zones d'action, le projet a mené des activités de proximité afin de renforcer les capacités des communautés en développant une approche basée sur l'apprentissage par l'action encadrée. Nous avons eu des formations en technique d'exploitation. Nous avons eu des formations sur le positionnement de la carte parcellaire. C'est-à-dire qu'à partir de la carte, vous pouvez déjà identifier un arbre en brousse. Ça, c'est le travail de PDFC. Nous avons vu des formations sur les inventaires, parce que dans les forêts communautaires, on ne connaissait pas faire les inventaires. Aujourd'hui, beaucoup de communautés en savent. Afin de gérer durablement la forêt, le projet accompagne les communautés à la réalisation de l'inventaire des parcelles forestières. Chaque année, la communauté doit documenter les ressources qu'elle compte exploiter, définir la zone exploitable et matérialiser les limites de la parcelle. Chaque étape sera contrôlée et vérifiée par l'administration locale. Nous vérifions la matérialisation des limites sur le terrain, par exemple en ce qui concerne les parcelles annuelles. Et vérifions les résultats d'inventaire, ce qui se passe sur le terrain. Diamètre 80, 617. Notons que seuls les arbres ayant atteint le diamètre minimum d'exploitation fixé par l'administration peuvent être exploités. L'exploitation est donc sélective et assure ainsi le maintien de la forêt sur le long terme. La communauté organise elle-même l'exploitation, de l'abattage jusqu'au transport en bord de piste où le bois est généralement vendu. Une des difficultés reste l'évacuation du bois de la forêt qui se fait actuellement à dos d'homme. Le projet PDFC met à disposition des regroupements de forêts communautaires du matériel d'exploitation, notamment une scie mobile et des tronçonneuses. Ce matériel donne davantage d'autonomie aux communautés locales qui gagnent en force et en crédibilité lors des négociations avec les acheteurs. Par ailleurs, le fait d'avoir des équipes de production locales fait de cette foresterie sociale une source d'emploi non négligeable dans ces zones isolées d'Afrique. Une des grandes réussites de la foresterie communautaire camerounaise est le transfert technologique. Grâce aux scies mobiles, les communautés ont appris en un temps record à produire sur place du bois de bonne qualité. Le projet accompagne également les communautés dans la mise en place d'un système de traçabilité du bois afin qu'elles soient à même d'en garantir l'origine légale. Oui, nous avons été assistés par le PDFC dans le renforcement des capacités sur la traçabilité. Ce système de traçabilité permettra au gouvernement, à nous autres gouvernants et l'opinion, les commerçants internationaux de déceler un peu l'origine des bois. Et ça va aussi limiter cette fraude des titres. Avec l'appui du projet PDFC, les communautés villageoises mettent en place des pépinières et reboisent leurs forêts communautaires afin d'en assurer une gestion durable. Oui, nous avons mis une pépinière villageoise parce que nous avons prévu ça dans notre programme d'investissement. Nous avons prévu que il fallait avoir une pépinière afin de reboiser notre forêt dans des parcelles déjà coupées. Le PDFC a mis un accent particulier sur l'aspect commercial, un point clé pour la réussite de la foresterie communautaire. Le SIM, c'est un système d'information sur les marchés. Avec ce système d'information,
Ils peuvent donc être outillés, avoir les connaissances sur les prix régulièrement et pouvoir négocier avec ceux qui sont en face d'eux pour l'achat de ces différents produits. Des acteurs mieux informés peuvent ainsi exiger de meilleurs prix. Son dernier prix, c'est 1400, comme ça là. Michel me sonne. Actuellement, les communautés sont souvent perdantes en vendant leur bois à bas prix. Par ailleurs, l'acheteur paye uniquement les mètres cubes sortis de la forêt et n'a donc aucun scrupule à abandonner en forêt de grandes quantités de bois pourtant commercialisables. On n'a vraiment pas encore des acheteurs de bois qui ont des bons prix et puis l'exploitation est vraiment sélective. Ils ne prennent que quelques essences et tout le potentiel reste en forêt. Le projet forme ainsi les populations locales à une meilleure négociation des contrats de vente et les encourage à diversifier les produits forestiers. Les produits forestiers non ligneux sont exploités de manière individuelle ou par groupe, mais c'est une activité qui rapporte beaucoup de revenus. Aujourd'hui, nous pouvons citer beaucoup d'autres produits qui sont valorisés dans les forêts communautaires. Avec l'argent issu de la commercialisation des produits forestiers non ligneux, elles peuvent envoyer les enfants à l'école, elles peuvent assurer la santé, les besoins en santé de la famille, des enfants elles-mêmes et parfois de l'époux. La vente du bois génère des revenus destinés au développement local. La gestion des revenus est très délicate. Elle demande des formations et un mécanisme d'information et de transparence au sein de la communauté afin d'éviter les conflits et malversations. Les communautés s'entendent donc préalablement sur un plan d'investissement tenant compte des ressources disponibles et des besoins de la communauté. L'argent généré par l'exploitation forestière locale participera dès lors au développement de la communauté. Avec la foresterie communautaire, c'est très rapide. Les retombées en termes financiers arrivent directement au niveau de la communauté. Et la communauté a la possibilité de décider de ce qu'elle doit faire de ses revenus. Le choix des projets à financer n'est pas chose simple. Plusieurs réunions sont nécessaires afin d'identifier les besoins réels de l'ensemble de la communauté et d'analyser la faisabilité des projets suggérés. Est-ce qu'il y a une famille minoritaire dans la communauté? Pour que les décisions se prennent en assemblée, c'est-à-dire toute la population est concernée. C'est-à-dire les jeunes, les femmes et les enfants, c'est-à-dire tout le monde se réunit en assemblée et on prend des grandes décisions en assemblée. Oui, chacun apporte sa contribution, chacun dit ce qu'il conçoit et unanimement, on s'entend sur un principe. La foresterie communautaire est venue améliorer l'espace de discussion et de développement au niveau des villages. Grâce au projet PDFC, les besoins de base ont été favorisés. La création ou l'aménagement de points d'eau et d'écoles, la paye des enseignants et des appuis pour les cases de santé. Oui, récite alors. École maternelle. Beaucoup de gens Se demandent qu'est-ce que l'école maternelle. Le bénéfice pour les populations locales de Mambéco reste sur la réalisation des projets que nous sommes en train d'entreprendre avec notre plan simple de gestion. Nous prenons l'exemple de la case, la salle de réunion. Nous avons conçu aussi une école avec le projet PDFC en collaboration. On a fait un puits et beaucoup d'autres choses. À travers toutes ces activités, la foresterie communautaire est donc pourvoyeuse d'emplois. Elle contribue ainsi à la lutte contre l'exode rural et au développement local grâce aux revenus générés par les produits forestiers, mais aussi en dynamisant l'économie locale. Quand la forêt communautaire est en activité, je vends normalement le matin, je vends le couscous
les trucs comme le pain, les petits déjeuners, elle a fait presque tout. Donc, je sais qu'en ce moment-là, ils vendent normalement, j'ai un peu de moyens là. 15 ans après les premières initiatives de forêt communautaire au Cameroun, celles-ci se retrouvent à la croisée des chemins avec les compliments des uns, le scepticisme des autres et les critiques de la majorité. En effet, l'impact sur le développement local reste généralement faible et peu visible. Les causes de ce faible impact sont diverses, mais principalement liées à l'extrême bureaucratie pour obtenir les documents d'exploitation et au manque d'accès au marché du bois. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale du bois, l'Union européenne, grand importateur de bois tropicaux, a élaboré en 2003 un plan d'action portant sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, plus connus sous le nom de FLEGT. Ce plan d'action vise notamment à limiter l'importation de bois d'origine douteuse sur le territoire européen. Le Cameroun vient de signer en 2010 un accord de ce type. Il prévoit de vérifier la légalité du bois produit par tous les types de titres forestiers camerounais, y compris les forêts communautaires. Au Cameroun, les exigences vis-à-vis des forêts communautaires sont très élevées et nécessitent une expertise et des connaissances importantes. Tout le processus pour qu'une forêt communautaire puisse être opérationnelle est très long et est coûteux. La première difficulté est liée à l'obtention des documents légaux au sein des forêts communautaires. C'est-à-dire, pour entrer en possession des documents légaux, d'abord, c'est très cher. Avant, une forêt communautaire coûtait 5 millions plus, et la communauté étant désarmée face à une situation, ne pouvait rien faire. Ceci a pour conséquence une forte tendance au recours à des sous-traitants pour préfinancer ces actions. En découle un manque d'appropriation et un degré de dépendance élevé vis-à-vis des acteurs externes. Au niveau du concept, il a été mal transmis au niveau des bénéficiaires et dans un second temps, ceux qui étaient sensibles, les élites, se sont appropriés le concept et ne l'ont pas transmis véritablement aux communautés. D'autres difficultés sont liées aux mauvaises pratiques dans un pays connu pour sa faible gouvernance. Le retard d'obtention des documents qui crée vraiment aussi problème du côté du gouvernement, la non-facilitation des traités de données, d'inventaire. C'est un truc très compliqué, il faut un peu donner de l'argent et tout pour que le dossier puisse traverser d'une étape à l'autre. Bon, ça crée vraiment des problèmes aux forêts communautaires. Les forêts communautaires sont mal armées pour résister aux pressions extérieures. Ces pressions extérieures sont celles venant d'un État qui est pratiquement inexistant à l'heure actuelle, ou très peu existant en tout cas, et avec toute une série de fonctionnaires à tout niveau qui sont devenus totalement indépendants pratiquement et qui vivent de circonstances et qui essaient de tirer un maximum en fonction des circonstances. Dans ce contexte, il est possible d'acheter des documents légaux même en l'absence d'un fonds de dossier valide et il devient très difficile de vérifier qui respecte réellement la loi. La voie illégale devient vite moins chère et en définitive peu risquée. Les exigences légales portées aux forêts communautaires sont tellement importantes et tellement onéreuses qu'il en va de la rationalité économique que de ne pas les respecter. Vous pouvez ne pas respecter la loi et franchir les différentes barrières de contrôle en payant, alors que si vous respectez la loi, il faudra de toute façon franchir différentes barrières où il faudra payer également. Le FLEGT se présente comme une solution, car en améliorant la gouvernance forestière, on élimine la concurrence déloyale des bois illégaux.
Alors les FLECT travaillent principalement sur la légalité et sur la gouvernance. Alors en termes d'amélioration de la gouvernance, c'est une opportunité pour les forêts communautaires parce que c'est un des principaux problèmes auxquels les communautés sont confrontées, c'est ces problèmes de corruption finalement. Au niveau de la légalité, les FLECT ne peuvent pas changer la loi. Donc à ce niveau-là, les FLECT ne peuvent pas apporter un appui aux forêts communautaires qui sont butées à une législation très exigeante. Beaucoup de niveaux de légalité qui ne sont pas atteints par les populations locales le sont juste par manque de moyens ou en raison de la fracture numérique. Pas d'électricité, pas d'encodage informatique possible, éloignement des centres de distribution des papiers officiels, éloignement des délégations régionales, et ces aspects-là sont difficiles à résoudre. Le projet PDFC documente la situation actuelle et espère que le FLECT ne viendra pas rajouter une difficulté de plus aux forêts communautaires, mais bien au contraire leur donnera l'opportunité d'alimenter légalement le marché national, voire international. Si les forêts communautaires ne parviennent pas à intégrer le FLECT, il y a deux problèmes qui risquent de se poser. D'une part, on va perdre l'occasion d'avoir un marché national du bois qui soit approvisionné par du bois légal. Actuellement, le marché national du bois est approvisionné essentiellement par du bois illégal, et les forêts communautaires sont une opportunité pour fournir ce marché national en bois légal. D'autre part, si les forêts communautaires ne parviennent pas à intégrer le FLECT, il y a un grand risque que cela serve d'argument supplémentaire pour exiger leur disparition. Mais symboliquement, ce serait quelque chose de très grave, dans le sens où le Cameroun supprimerait le seul titre forestier qui est accessible aux communautés locales. Malgré ces aspects négatifs, les forêts communautaires améliorent la gouvernance et, petit à petit, amènent les communautés à apprendre les bases d'une démocratie locale. Les forêts communautaires ont fait un pas en avant dans les aspects de gouvernance. Et aussi, les gestionnaires des forêts communautaires ont de plus en plus le souci de rendre compte aux communautés qui sont en fait propriétaires de la forêt communautaire. La foresterie communautaire est un processus qui est extrêmement long, demande un changement de la manière de travailler. Il faut se rappeler également que dans un contexte comme au Cameroun, nous sommes dans un pays en voie de développement. Nous sommes dans des milieux ruraux où le taux d'alphabétisation est assez faible. Et c'est à ces communautés-là qu'on leur exige de gérer une ressource forestière, de gérer une ressource humaine, de gérer une ressource financière, une ressource matérielle. Donc on leur exige un niveau de gestion extrêmement élevé. C'est un processus qui prend 1 à 2 générations. Au Népal, ça fait 40 ans qu'il existe de la foresterie communautaire et elle commence à porter ses fruits. Au Cameroun, nous n'en sommes jamais qu'à 16 ans de foresterie communautaire. Long, mais pas impossible, car le renforcement des capacités des différents acteurs, couplé à une amélioration de la gouvernance, commence doucement à porter leurs fruits.